Yo, c'est Primal, j'ai décidé de faire un concept avec Saucisson, c'est très simple. On fait tous les deux un top 5 jeux vidéo de tous les temps. Chaque présentation de jeu doit durer 15 secondes, ce qui est du coup l'handicap. À la fin de la vidéo, vous devrez voter dans un sondage, à votre avis, qui a le meilleur top. Le gagnant gagnerait le respect de l'autre. Meilleur cadeau ever. Et on va commencer par le top 5 de Saucisson. Bonjour. En 5e position, sport. Sport est un jeu de gestion, stratégie en temps réel et d'aventure. Il nous pousse à créer une civilisation en partant de la phase molécule à un futur où l'on se balade en vaisseau spatial. C'est créé par Electronic Arts, les créateurs des Sims. 4e position, What Remains of Edith Finch. What Remains of Edith Finch raconte l'histoire de la famille Finch et c'est un jeu d'aventure fait par Epic Games. Cette famille vit beaucoup d'événements assez compliqués, c'est-à-dire la mort de la quasi-totalité des membres de la famille. On visite donc la maison familiale afin de découvrir la mort de chaque personnage en revivant leur mort. 3e position, Dark Souls. Dark Souls est une série de jeux d'action édités par From Software qui sont réputés pour être très compliqués, dans un univers de RPG très sombre. Seconde place, Smash Bros. Super Smash Bros est une série de jeux vidéo de combat et de plateforme éditée par Nintendo et développée en grande partie par HAL. Cette série met en scène des combats entre de nombreux personnages de jeux vidéo, venant de licences différentes, notamment du Nintendo. Mentions honorables, Animal Crossing, les lapins crétins. Mover est une saga de jeux vidéo éditée par HAL Laboratory et Nintendo. Cette saga raconte l'histoire de plusieurs groupes d'enfants contrôlant des pouvoirs psychiques qui luttent contre des extraterrestres menés par Gigas et plus tard par Porky Minch. 5e place. Undertale, un jeu développé par Toby Fox qui est également le créateur de Deltarune, qu'on ne verra malheureusement pas dans ce top. Undertale est un jeu très poétique, ses thèmes sont excellents, on a des persos emblématiques ainsi que des combats incroyables. 4e place. Pokémon, ce jeu est l'un des jeux qui s'est fait connaître énormément, et ça par tout le monde. Même Dameme elle connaît Pikachu. Pokémon c'est un RPG là où tu dresses des Pokémon afin de les faire battre, il y en a des spéciales, des normales, tout ça. L'objectif est de défaire une team de méchants et devenir maître de la ligue Pokémon. 3e place. Overwatch, FPS multijoueur contenant 30 persos différents avec des pouvoirs originaux et puissants l'un que l'autre. Il y a des soigneurs, des tanks, des attaquants, il y a aussi la catégorie cancer mais flemme d'en parler. Ce jeu est vraiment amusant si vous coopérez car c'est le but principal du jeu. Difficile de gagner si tu parles pas. 2e place. Zelda, un RPG très amusant, monde ouvert concernant Breath of the Wild, vous devrez battre Ganon, le méchant, afin de sauver la princesse ainsi que votre royaume Hyrule. Et putain, arrêtez de confondre Link avec Zelda parce que ça fait chier. Avant de lancer le top 1, je fais des mentions spéciales à Fire Emblem et à Mario Galaxy qui sont deux jeux excellents que j'ai pu tester. 1e place. Smash, un jeu de baston incroyable. On peut y incarner nos persos préférés de Nintendo, comme ceux de Zelda, de Mario, ou de Dragon Quest, voilà, saisis. Pourquoi Dragon Quest? On s'en fout. On veut une autre... Ok, c'est une autre annonce. Chaque perso a des attaques et styles très différents, deux options qui varient énormément le gameplay. C'est à votre tour maintenant. Qui est votre top 1, moi ou Saucisson? Votez dans le sondage. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et sur ce je vous dis ouais salut.